Bonjour à tous, Fabien, activateur web, de retour pour continuer la série sur comment transformer une maquette en site web avec HTML et CSS. Donc nous avons vu dans la précédente vidéo comment lier notre fichier de style à notre projet. Nous allons voir dans cette vidéo comment mettre notre police Ralloway, donc avec Google Font, avec le CDN Google Font, et nous verrons également comment mettre en place le CDN Font Awesome pour les icônes. Donc, juste brièvement, qu'est-ce qu'un CDN? CDN signifie Content Delivery Network, ou en français, un réseau de diffusion de contenu. Alors, ce sont en fait des serveurs qui sont situés à des emplacements différents et qui sont mis en réseau sur Internet. Lorsqu'on dit que nous utiliserons le CDN de Font Awesome, par exemple, cela veut dire que nous appelons des serveurs qui disposent des fichiers Font Awesome prêts à être utilisés par les utilisateurs sur un serveur proche de leur emplacement. Cela permet de gagner du temps sur le chargement de la page. Donc, pour mettre notre feuille de style, pardon, pas notre feuille de style, mais pour mettre en place notre CDN Google Font et notre police de caractère qui est Ralloway, c'est ce qui est demandé dans les spécifications techniques, nous allons nous rendre sur Google Font. Donc il suffit pour ça de taper Google Font. Je vais sur le site de Google Font. Je vais me mettre en plein écran. Ici, je me retrouve sur le site de Google Font avec un tas de polices utilisées. Alors, excusez-moi, je vais juste supprimer mes anciennes polices que j'ai utilisées. Remove all, voilà. Ici, donc sur le site de Google Font, je vais cliquer Ralloway, puisque c'est la police qui est recherchée. Je tape Ralloway. Ici, j'ai deux propositions qui me sont faites, Ralloway ou Ralloway Dots. On voit que par rapport à la maquette qui a été fournie, ce qu'il nous faut, c'est Ralloway. On clique donc sur cette carte et ici, ça nous emmène donc sur la page de la police Ralloway. Alors, ici, j'ai de l'écriture russe. On peut choisir le continent, la langue, et ici, on voit que ça m'écrit tout de suite en français. On a moyen également d'écrire un texte de façon, ici je veux voir tous les styles, ici vous voyez que j'ai moyen, si je veux écrire héberge active, ça me mettra, ça n'a pas fonctionné, voilà, ça me mettra cette écriture dans tous les styles de ma police. Donc ici, nous avons plusieurs styles qui sont proposés, qui vont de fine sang, donc qui est une police très légère, comme nous le voyons ici, jusqu'à le Black 900, qui est une police avec une graisse très forte. Alors, quand nous avons regardé notre maquette, nous voyons que nous allons avoir besoin d'une police, on va dire, normale, et également d'une police grasse à certains moments. Donc sur le site, je vais aller prendre la fine, on ne sait jamais. Donc je clique sur ce lien. On voit qu'automatiquement, dans la famille, alors si vous n'avez pas ceci, vous avez juste à cliquer là, View Selected Families, et on voit que
la police Ralloway FIN100 a été marquée. Je vais enlever la police. Voilà. Ici, j'ai bien la Ralloway avec le style FIN100. Ensuite, je vais prendre la police qui s'appelle Regular. Je clique sur ce lien. Cela me le rajoute dans ma font family. Je vais prendre ensuite la Bold, donc qui correspond à la 700. Et enfin, je vais prendre la Black, qui est vraiment la police la plus grasse. Nous voyons que pour chaque style, il nous propose la police normale et il nous propose la même police, la même graisse en italique. Lorsque je regarde ma maquette, nulle part je vois une écriture en italique. Je n'ai donc pas besoin de sélectionner ces polices d'écriture en italique. J'ai donc choisi mes 4 styles qui sont FIN100, Regular 400, Bold 700, Black 900. Tout cela me va très bien. Alors j'ai la possibilité d'ajouter d'autres polices. Si je retourne sur Google Fonts, rechercher une autre police, j'ai la possibilité. Parfois, la charte graphique d'un site nous impose plusieurs polices. Pour notre projet ici, ce n'est pas le cas. On n'a besoin que de la police Ralloway. Donc mes styles sont choisis. Ici, je vais cliquer Link, donc pas import, mais Link. Je copie ce lien. Donc ici, c'est ce qui m'est dit pour indiquer, pour intégrer une fonte. En fait, il faut copier le code à l'intérieur du head de notre page HTML. Donc, on copie cette balise. Je retourne sur Visual Studio Code. Ici, tout comme j'ai fait pour mon fichier CSS, je vais commencer par mettre un commentaire qui va indiquer quelles sont les balises que je mets en place. Donc je vous le rappelle, pour faire un commentaire en HTML, nous avons le raccourci qui est CTRL 2 points. Ceci est valable aussi bien en HTML qu'en CSS, JavaScript. Les balises ne seront pas les mêmes, mais le raccourci, lui, reste le même, ce qui est très très pratique. Donc ici, je mets lien vers la police, sans faire de faute autant que possible, la police Ralloway Google Font. Et en dessous, je copie le lien que j'ai copié sur le site de Google Font. Un CTRL V pour coller. Ici, je vois que ça m'a créé 3 balises de liens. C'est normal. Je vais indenter, parce que là, ici, mes liens sont mal indentés. Donc, pour indenter notre code, ici, j'ai besoin de me mettre en dessous toutes mes autres balises. Je tape simplement sur ma touche Tab, qui est au-dessus de la touche majuscule. Je tape Tab, ça me décale d'une indentation. Pour revenir en arrière, on tapera Maj Tab, et là, notre balise sera indentée vers la gauche. Mais ici, je veux bien l'indenter sur la droite, donc je tape Tab. Mes balises, mes liens vers la police Ralloway sont maintenant mis dans mon HTML. Ici, si on revient sur le site de Google Font, il nous est dit que nous devons copier donc ces balises dans notre head HTML, c'est ce que nous venons de faire, mais nous devons aussi copier les règles CSS pour spécifier notre font family Ralloway. Donc ici, je copie cette règle CSS et
Dans Visual Studio Code, je vais aller dans mon style CSS. Dans les spécifications techniques, on m'a dit que ma police Ralloway devrait être utilisée sur l'ensemble de mon site. Comme nous l'avons vu, l'ensemble du site sera codé entre mes balises d'ouverture et de fermeture de mon body. Dans mon HTML, tout mon contenu visible sur le navigateur sera mis entre ces balises body d'ouverture et de fermeture. Donc ici, il me semble tout indiqué de faire une règle CSS sur mon body. J'ouvre ma règle CSS et ici je copie ce que je colle ce que j'ai copié sur Google Fonts. Donc la règle CSS. Donc, je fais un CTRL-V et ici ma font family est maintenant Ralloway. On nous indique ensuite sans sérif, c'est-à-dire que un navigateur qui ne pourrait pas lire la police Ralloway lira sans sérif. Voilà ce que veut dire cette balise, cette propriété sans sérif rajoutée à Ralloway. C'est qu'au cas où un navigateur ne sache pas lire la police Ralloway, il le lira en sans sérif. Voyons si notre lien et notre règle CSS fonctionnent bien. De retour sur mon site Héberge Active, je vais maintenant regarder, j'actualise ma page. Je vais maintenant regarder ma balise H1 à l'aide de mes outils Google. Donc je ne reviens pas dessus, hein. On sélectionne simplement l'élément, on sélectionne cette case-ci, on va survoler notre titre H1 et on peut voir maintenant que le font de notre H1 est bien en 32px et que la police utilisée est le Ralloway. Donc, notre lien vers Google Fonts fonctionne très bien. Et nous avons mis ainsi en place notre CDN Google Fonts et notre police de caractère Ralloway. Il nous reste maintenant à mettre en place dans les spécifications telles qu'il a été demandé dans les spécifications techniques notre CDN pour Font Awesome. Donc ici, je vais me rendre sur Font Awesome. Donc ici, nous sommes sur la page Font Awesome. Donc je vous invite fortement à vous inscrire sur ce site car il pourra ensuite vous donner, donc pour s'inscrire sur le site, j'ai peut-être été un peu vite, vous cliquez sur Sign In. Si vous n'avez pas encore de compte à Font Awesome, vous cliquez sur ce lien tout en bas, Sign Up and Get Started. Ici, il va vous demander de rentrer votre email. Une fois votre email rentré, vous faites Send KitCode. Ici, il vous enverra un code de kit. Si vous êtes déjà inscrit, tel que mon cas, ici, vous avez moyen, quand vous êtes sur la page d'accueil, d'aller dans l'onglet Kit. Ici, j'ai mes icônes Font Awesome. Alors peut-être que vous, ça sera marqué un numéro. Moi, c'est uniquement parce que j'ai renommé ce kit pour me repérer. On peut créer plusieurs kits lorsqu'on a une version payante. Ici, on va garder uniquement les icônes gratuites. Donc, il n'y a aucun problème. Je clique sur le nom de mon kit. Ça va m'ouvrir mon kit.
Ici, on me dit que je peux ajouter donc le code de mon kit à mon projet. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc nous allons copier le code. Je copie mon code, je retourne sur Visual Studio Code. Comme j'ai fait, et pour garder un code propre et maintenable, je mets en place un commentaire, contrôle 2 points, et je vais mettre ici lien vers icône font awesome. Et en dessous, je colle ce que j'ai copié sur font awesome. Ici, on voit que ce n'est plus une balise link, mais une balise script. Maintenant, vérifions que ce lien vers notre icône font awesome fonctionne bien. Je vais aller sur... Je retourne sur la page précédente. Je vais aller dans l'onglet icônes. Ici, on nous propose un tas d'icônes. Alors, attention, il y a des icônes payantes et des icônes gratuites. Cherchons une icône, je ne sais pas, où allons voir un petit peu. Allez, je vais simplement cliquer là-dessus, hein, il s'agit simplement d'une démonstration. Ici, j'ai une icône de computer, donc, qui représente un ordinateur. Je vais copier cette balise. Donc ici, en cliquant dessus, ça me la copie automatiquement. Je vais retourner sur mon projet. Alors, je vais me remettre comme ça. À la suite de mon H1, je vais copier mon icône. Ici, nous voyons que l'icône apparaît bien. Déjà, c'est que notre lien vers font awesome fonctionne bien. Maintenant, cette icône a une classe FaSolid FaComputer. Ici, si je prends cette classe FaComputer, je vais venir dans mon fichier de style. On sait que pour déclarer une classe dans un fichier de style, on commence toujours par un point. Pour un ID, ce serait le dièse. Pour une classe, c'est un point. Et je mets ma classe FaComputer, j'ouvre mes parenthèses. Je vais mettre maintenant un font size. Il faut savoir qu'une icône va utiliser le même style que le texte, donc un font size. Si je mets un font size de 96 pixels, je vois que mon icône fait maintenant 96 pixels. Si je lui mets une couleur blue, automatiquement mon icône devient bleue. Nous avons vu dans cette vidéo comment intégrer notre police de caractère en Ralloway. Nous avons vu également comment intégrer notre CDN font awesome avec la balise script qui contient le code de notre kit. Et il nous reste maintenant à commencer à coder notre projet. Nous allons donc voir dans la prochaine vidéo comment nous allons travailler pour mettre en place le projet et ainsi transformer notre maquette, intégrer notre maquette à notre site web.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la prochaine. En attendant, restez curieux. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Cela m'aidera grandement pour mon référencement et cela m'encouragera à continuer de produire du contenu. Merci et à tout de suite pour la prochaine vidéo.